Alors, une semaine spéciale? Extraordinairement spéciale. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est tellement spécial dans cette semaine? Écoute, pour moi en tout cas, il y a quelque chose qui m'a énormément ému et enthousiasmé, c'est ce que j'ai compris cette semaine ça, par rapport à Yitro. Parce qu'on dit dans la portion, Vaishma Yitro, et on se pose la question, les commentateurs se disent qu'est-ce qu'il a entendu pour qu'il puisse venir et faire tout le chemin pour venir jusqu'à Moshe. Qu'est-ce qu'il a poussé à venir voir Moïse. Mais Yitro, il était quelqu'un de tellement spécial. Je veux dire, pour moi, ce serait génial d'aller rencontrer Moïse ou une personne très importante comme le Rav ou un autre sage. Qu'est-ce qu'il a, Yitro? Pourquoi pourquoi c'était pas naturel pour lui de venir? Non, parce qu'il avait un tel statut. On disait qu'il était le prêtre au Kohen Ron, il était celui qui était près de Midian. Et tout le monde, dans le monde entier, venait le consulter. Okay, à tel point que c'était même le conseiller de Pharaon. Pharaon, c'est comme on parle aujourd'hui de, je sais pas, le plus grand empereur, ok, du monde, le plus grand empereur du monde, qui a une grande puissance. Il vient consulter Yitro. Pourquoi Yitro? Il vient se déplacer vers Moïse. Et les commentateurs expliquent, Rashi en l'occurrence, qu'il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu deux choses. La traversée de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Et c'est ça qui l'a motivé, spécialement la guerre contre Amalek. Absolument. Amalek, qui correspond au peuple, qui représente le doute. Et la conscience du doute. La conscience du doute. En fait, c'est la plus grande maladie dans le monde. Absolument. Le doute. Absolument. La chose exceptionnelle, c'est que en quoi il était grand, Yitro? Il représente nous tous, d'accord? Parce que Yitro, son influence, elle est basée sur quoi? Sur le désir de recevoir pour soi-même. C'est-à-dire qu'il y a écrit dans la portion d'avant, Zachor et Kol Asher Asa Lecha Amalek. Le Rav Brandwein écrit au Rabbi en disant que le mot Lecha, ça représente la clipa du désir de recevoir pour soi-même. C'est-à-dire qu'en réalité, la force de Amalek, c'est d'utiliser le désir de recevoir pour soi-même des gens. C'est ce que, comme ça, le monde fonctionne. Remplir le désir. Remplir le désir de promettre. Il n'y a pas un problème d'avoir un désir. Non, mais c'est le désir de recevoir pour soi-même. À savoir que tout le monde est influencé à travers quoi? À travers le désir de recevoir pour soi-même. La politique, on promet d'avoir moins de taxes, d'avoir moins de chômage, d'avoir un plus grand pouvoir d'achat, et donc on vote. On va flatter le désir de soi, de ce que les gens y souhaiteraient. Exactement. Si on va sur Facebook, on voit des pubs pour maigrir, alors les gens qui veulent maigrir automatiquement, c'est ce que je veux. Pour faire des meilleurs business, voilà, pour avoir beaucoup plus d'argent. Exactement. Donc, mais le désir doit avoir ces choses-là. Il n'y a aucun problème avec ce désir lui-même. Il n'y a aucun problème. That's right, aucun problème. Mais le problème, c'est que c'est pas la totalité de nos désirs. Non, c'est comme le désir qu'on pense avoir, il est trop limité. Il est petit, non, par rapport au vrai désir qu'on peut avoir. That's right. Le système de Moïse que Yitro il a compris, ce qu'il n'avait pas compris jusqu'à présent, parce qu'il pensait que c'était impossible de détruire le désir de recevoir soi-même. Donc il a utilisé ça pour influencer l'humanité. Ce que tout le monde utilise. Voilà. Ce que nous-mêmes, même si on est influencé, on va à travers notre désir de recevoir pour soi-même. Voilà. Ou si on influence, on va flatter les gens pour avoir des amis, on va leur donner les choses positives pour connecter avec les gens. C'est rien d'intérêt derrière. Or, ce que Moïse il a fait, c'est la guerre contre Amalek, contre le désir de recevoir pour soi-même. C'est exactement le contraire. Il pensait que c'était impossible de détruire, de surmonter le désir de recevoir, de le transformer. Quand il a vu ça, il a dit waouh, ça c'est quelque chose que j'ai pas. Spécial. Mais ça me rappelle quelque chose par rapport au désir, encore une fois. C'est comme un roi, qui permet à ces gens de recevoir toute la richesse possible, Donc la personne, elle vient, au palais, et du coup, il fait rentrer par des chambres. Donc la première chambre, il y a des danseurs, il y a beaucoup de boissons, il y a des choses comme ça. La deuxième chambre, il y a des bons films, par exemple, ou des choses comme ça. Donc la personne, elle avait rien que 5 minutes pour passer le chemin. Elle est pas passée, elle n'est pas arrivée chez le roi. Oui, parce qu'on est comme satisfait
des petites choses sur nos chemins. Ah, tu étais bien aujourd'hui, et voilà, on s'arrête là. On est satisfait, attiré. Oui, on est attiré par... on oublie le pourquoi, exactement. On oublie la raison de pourquoi on est venu dans ce monde. Et c'est en fait toute la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, non? Exact. Toute la force qu'on est venu révéler dans ce monde. Donc, qu'est-ce qui est spécial dans Torah, c'est qu'il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas, même s'il s'occupe au désir physique, là, à remplir des désirs physiques, mais lui-même, il ne s'arrête pas. Exact. Il veut arriver au vrai désir. Non, c'est pas assez. Je veux savoir, c'est quoi mon désir? Qu'est-ce que je dois révéler? Je pense que c'est ça qui l'a fait. Cette force de désir de faire cette transformation, ce changement. Je veux savoir le vrai désir. Exact, je veux révéler ma vraie lumière. Yeah. Ne pas s'arrêter aux petites choses, non? Exact, exact. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'il y a dans la semaine. C'est deux choses qu'on vient recevoir. C'est d'abord, c'est comme Zachor Asher Asalecha Amalek. On doit toujours se souvenir de comment cette conscience de Amalek qui nourrit nos désirs de soi-même et faire la chasse à son désir de soi-même. Ne pas s'arrêter. Voilà, à chaque fois qu'on trouve ce désir de soi-même en nous, on a la possibilité de le changer, de le transformer. C'est délicat, oui. Mais toute la journée, on doit être occupé à ça. Oui. Mais ce qu'il y a dans cette portion-là, c'est qu'on reçoit l'énergie de réveiller cette conscience-là, de rester en guerre constamment. Si on n'a pas cette guerre, on n'a pas ce désir de transformation comme Yitro, alors on ne pourra jamais arriver à ça. La simple guerre, c'est de vouloir d'arriver au vrai désir. Non, de pas être satisfait de qu'est-ce qu'on nous a... De diminuer le désir, de transformer le désir de soi-même. Pour le désir de partager, pour le désir de partager, pour le désir d'influencer, mais où il n'y a pas, c'est pas influencer ou partager dans le sens où on veut nourrir un désir, c'est ce qu'on appelle sans condition, c'est-à-dire c'est vraiment pour partager, really, parce que il n'y a pas de raison pourquoi je vais faire, ok? Oui, d'arriver à faire qu'est-ce que je suis venu faire sans arrêt. Sans arrêt. Mais la beauté des choses, c'est qu'on arrive à le faire ça, en fait, on devient plus joyeux. Oui, c'est pas un fardeau, c'est pas quelque chose de lourd de ne pas s'arrêter. Non? Le bottom line. Le contraire, de s'arrêter au petit désir, c'est ça qui fatigue. Absolument. Mais ça fait penser à une chose, ce qu'il y avait écrit dans la lettre du Rav Breinwein, c'est que un exemple rapide, juste pour finir, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est un exemple quand on fait le travail spirituel. Alors par exemple, une personne a la faim, elle veut manger, ok? Mais elle se dit, ok, 2 minutes, j'ai faim, ok, pourquoi je vais manger? Parce que si j'ai le ventre creux, je ne peux pas faire mon travail spirituel. Et donc c'est un moyen de transformer les choses. C'est pas de manger pour manger, de se satisfaire soi-même, mais c'est pour faire un travail et prendre la force de faire un travail spirituel. Et pour ça, il y aura une autre vidéo. Bonne semaine. Thank you. Bonne semaine à tous.